C'est pas, peux-tu rééditer directement avec ça? Ça? Ben oui, j'ai juste à le scanner, puis faire un fichier vectoriel, puis l'envoyer n'importe où, faire des t-shirts. C'est une affaire de rien, ça. Je sais pas, moi je serais peut-être... Puis même des fois, tu peux même, tu sais... Je l'avais déjà envoyé par email, celle-là, je pense déjà. Ouais. Ouais. Mais je pourrais en faire une version vectorielle, puis ça, tu arrives quelque part, viens faire juste un t-shirt à la fois, tu vas de place on est t-shirt, là. Tu arrives avec ton image sur une clé USB, là, puis Bon. tu l'imprimes, ça. Fais-moi ça, j'irai une place, on a, au centre d'achat, on a effectivement une place, là, est-ce que tu peux... mais moi je connais rien. Là, mon fils est graphiste comme toi. Ouais. Puis peut-être que lui pourrait me faire quelque chose aussi, là, je sais pas. Ben, je pourrais vectoriser, là. Je sais qu'il avait fait la poule. La poule, ça, je sais qu'il s'est fait un t-shirt avec. Puis il en est très fier d'ailleurs parce qu'il dit mon père c'est l'inventeur de la poule. C'est juste drôle. Sauf que bon, je pense que Fernand Lapierre en a comme une bonne partie. Une bonne partie. Ouais, c'est ça. C'est la musique de Fernand Lapierre qui a créé le chicken dans l'image. C'est ça, exactement. Mais souvent la musique, c'est ça qui fait que les artistes vont composer une musique, puis les auteurs vont trouver des paroles sur la musique. Toi, tu as trouvé une image pour aller avec la musique. Ouais. En tout cas, ça c'est le... Écoute, je pourrais t'en raconter des heures et des heures d'histoire là-dessus sur le chicken de l'Orga. C'est des mots du bon souvenir. Ah, mais c'est-tu le photocopie que j'avais? J'ai encore le dossier que Daniel m'avait donné, ou toi, en 92, 93? 93, quand les expos ont changé de tableau. Et le logo aussi, ben pas de logo, mais les couleurs, parce que ça. C'était comme modernisé avec changement d'uniforme et tout. Le vieux folder. C'est ça. C'est ça. C'est que à partir du moment où le tableau couleur est rentré dans le stade, tout ça, ça en allait au vidange. Ouais. Et nous, qui étaient des opérateurs, si on peut appeler ça comme ça, on s'est objecté jusqu'à un certain point en disant non, n'achetez pas ça, on va les prendre nous autres. Si vous voulez les jeter, est-ce qu'on peut faire un screening de ce que nous autres on garderait? Puis ça a donné ça. Moi, j'ai gardé quelques originaux que tu as dessinés. Ouais. Malheureusement, j'en ai pas de Dennis Moore, qui était le premier caricaturiste au stade, là. À part le poulet. Ça, c'est du Dennis Moore. Faut dire que dans ce temps-là, j'étais plus un puriste. Alors, j'avais mieux une caricature qui était comme par exemple, je sais pas si j'en cherche une, là, sur l'autre bord. Si je regarde, par exemple, juste celle-là, tu sais, c'est comme intéressant de voir que c'est pas juste un coup de crayon. Tu sais, c'est stylisé. Il y a des ombrages. On parle d'un tableau noir et blanc, hein, faut se rappeler. C'est des ampoules électriques. Je pense qu'il y en avait 19 400 par tableau. Ouais, toutes les ampoules blanches, là. Ces ampoules blanches de 40 watts. De 40 watts, puis ce qui fait que ça donnait un éclairage jaune quand tu mets tout ça blanc. Là, ça donnait un jaunâtre. Ouais. Alors, c'était comme bleaché, là, bizarrement, ce tableau-là. Mais moi, on dit qu'on a eu du fun. Oui, c'est un jaune, ça se regarde, là. Ça, c'est un article qui avait été fait dans les années 80. Il m'avait monté dans une nacelle pour que j'aie le tableau en background. Puis, gars, c'est ça que ça avait donné. Gars, ça avait donné un tableau jaune. Ben oui. On avait filmé ça en plein jour. Ouais, ça, celle-là ici, je pense que c'est... Celle-là, c'est la crowd pleaser. C'est celle-là, tu as l'original. J'ai l'original, ouais. C'est l'original, ça. C'est vraiment celle-là. Ouais, c'est vraiment celle-là. Oui, c'était drôle parce qu'on pourrait dire ici que c'était un partisan qui n'était pas les expos. Oui, c'était ça finalement. Lui, il n'était pas content parce que tout le monde l'écœurait. On a fait des points, on a fait des points. Puis tu avais ton trademark qui était là, ta marque de commerce. Ouais. Alors, ça, c'était vraiment là. Mais tu sais, tantôt tu parlais des nuances de gris, c'est parce que moi déjà, dans ce temps-là, je faisais du graphisme, des illustrations dans les journaux locaux. Puis je travaillais avec la trame lettre A7. On coupait de la trame lettre A7, puis on collait ça pour faire des demi-tons. Puis j'aimais ça, ça donnait un côté un peu plus 3D. Ouais. Puis vu qu'on ne servait pas, c'était long faire de la trame, là. Fait que moi, j'avais décidé de faire de la trame, j'allais avec l'encre diluée pour faire différents teintes gris, parce qu'à l'écran, avec les images, je veux pas, il lisait le noir, fait qu'en lisant le noir qui était atténué, mais il donnait un effet de screen. Puis les lumières faisaient un effet de trame, en tant qu'on travaillait avec la trame. Ouais. Ça faisait vraiment le même effet. Je pense que c'est plus mon côté BD qui faisait que j'étais moins linéaire, tu sais, dans mes trucs. Ouais, mais tu sais, pour expliquer aussi, c'est que tu faisais des caricatures aussi où
dans des journaux locaux. Les journaux locaux, oui. Ouais, c'est ça. Gros, ouais. À tous les semaines. À toutes les semaines. Ouais. Alors, tu étais déjà un peu... C'est ça que je pense que les gens aimaient dans le stade, c'est qu'il y avait un petit côté caricature, que les Américains peut-être aimaient moins. Parce que les Américains, on dirait qu'ils pensaient qu'on riait d'eux autres. Mais on riait pas d'eux autres, on riait de la situation. On riait de la situation. C'est ça, c'est un comique de situation qui fait en sorte que, bon, il échappait à la balle, c'est-tu drôle, il échappait, tu sais, mais bon, on riait pas du joueur en tant que tel. Mais c'est de l'entertainment, on se servait, il était un peu le bouc émissaire de leur niaiserie, de leur gaffe, tu sais. Ouais. Je me rappelle quand tu me disais à un moment donné que les chickens, les lanceurs faisaient exprès parce qu'ils voulaient voir apparaître des chickens à l'écran. Ouais. Ça, c'était quelque chose, c'était spécial, ça. Ma mémoire étant ce qu'elle est, je pense que c'est Bill Gullickson qui était revenu sous... je pense qu'il jouait pour Cincinnati, mais je ne suis pas sûr de ça. Qui avait dit à un joueur des Expos, je vais battre le record des chickens au tableau. Puis nous autres, on n'a jamais tenu une espèce de registre à savoir combien il y avait de chickens. Tu n'avais pas de stats là-dessus. On n'avait pas de stats en disant, tu sais, telle date, tel lanceur, 10 chickens, tout ça. Mais pour rappeler le chicken ce que c'était, c'est que nécessairement, à chaque fois que le lanceur adverse lançait au premier but pour essayer de maintenir le coureur au premier but, pas qu'il vole, ben à ce moment-là, nous, on mettait un chicken, puis Ferland Lapierre faisait... C'était un running gag, et le monde voulait voir des chickens au tableau. Puis à chaque fois qu'il y avait un lancé, il y avait un chicken de plus sur le tableau, ce qui fait que ça sortait de toutes parts, il y en avait partout. Là, mais ça, c'est le côté baveux du Québécois, le côté sarcasme, parce que ça reste encore dans l'humour aujourd'hui. On est très sarcastique en humour. On est bien bitch en humour, nous autres. Oui, ben oui. Puis on était bitch là-dedans aussi au niveau des images, puis on se payait à la traite. Ben, moi, je me rappelle, j'avais aucune censure dans ce que je faisais. Ben jusqu'à temps qu'on faisait une caricature live sur le coin de la table, entre deux au kiff, puis là, on la pétait à l'écran, puis là, le téléphone sonnait, parce que quand le téléphone sonnait, c'était pas bon signe. Que je l'avais mis là, je vais plus la voir jusqu'à la caricature-là à l'écran, OK? Don't do that again. Donc, vous aviez un bassin de caricature qui était réutilisé de temps en temps, mais si nécessaire, il y en avait des nouvelles rajoutées. Ah, ok. Tu vois, des caricatures, je m'excuse. Tantôt, on cherchait une caricature de Dennis Moore, j'en ai une qui s'était glissée dans mes trucs. Ça, c'était le style de Dennis Moore. Ouais, soit. Ben, même je me dis, non, je suis pas sûr que c'est Dennis Moore. Celle-là, oui. Je me rappelle, c'est des coups de crayon de Dennis Moore, ça. OK, parce que les reflets ici, c'est peut-être la photocopieuse. Oui, c'est la photocopieuse, ça. Tu disais, ça va tantôt... oui, c'est ça. Donc, vous aviez un bassin de caricature qui était réutilisé quand même, mais t'en faisais aussi spontanément aux besoins selon les situations. Oui, mais ça arrivait des fois quand j'avais le temps. J'avais tellement de fun avec la gang là-bas, avec Réal et avec Daniel Savard, notre ami qu'on a perdu malheureusement au cours des années. Puis des fois, je téléphonais d'avant, je disais, hey, je vais aller faire un tour au stade aujourd'hui. Les gars étaient contents, on arrivait là, puis j'arrivais là-bas, puis Réal, il disait, hey, justement, j'ai une coupe d'idées des caricatures. Fait que moi, je savais tout le temps, j'arrivais là avec mes affaires, mes crayons, mes papiers. Fait que là, il y avait toujours une table à dessin, hein, qu'on servait pour couper du papier, tout, pour faire des trucs dans le genre. Absolument. Fait que là, je me stationnais avec ma petite bière tranquille, on faisait une coupe de cartoon, puis là, à un moment donné, quand c'était le temps, Réal, il disait, ouais, on est passé à l'écran, Puis c'était cool pour moi, parce que moi, j'étais un petit cul dans ce temps-là, je commençais là-dedans. Moi, j'arrivais au stade, il y avait des milliers de personnes, puis là, je voyais mon petit dessin fait sur la table en dessous de l'écran. Je voyais ça sur l'écran géant, je voyais le monde réagir, le monde tripait, le monde riait, le monde applaudissait. C'était live, c'était en direct. C'était de la télé-réalité à son meilleur. Puis je me souviens de celle-là, par exemple. Je te coupe parce que je me dis, si tu la regardes telle quelle, ça fait pas rire. Non. Mais si tu fais ça comme ça, tu vois, il rit, là. Oui, puis lui, ici, il est en deux temps, l'oreille est en arrière avec un petit bâton, puis il sortait l'oreille de la tête. Oui, parce qu'elle allongeait beaucoup. Elle allongeait beaucoup, là-dessus. Alors, imaginez ici, parce qu'on parle d'une caméra qui est sur un... C'est fixe, sur un trépied. C'est ce que j'appelle, moi, un banc de reproduction, avec un zoom. Si tu prends cette caricature-là, c'est pas drôle. C'est pas drôle pas en tout. Tu vois un gars qui semble rire, mais si tu la fais bouger comme ça, déjà là, tu comprends-tu? Elle a plus de charisme, on dirait. Là. Elle a sa raison d'être. Alors, c'était ça. Mais c'est une technique qui était désuète jusqu'à un certain point. C'était rudimentaire. On travaillait avec les moyens du bord. C'est ça. On avait la technologie qui nous aidait à diffuser. Exact. Mais toute la job, c'était une job de bras. Si la job de bras n'avait pas été là, il n'y aurait absolument rien eu sur l'écran. Ou je sais pas, moi, tu faisais passer sur l'écran barre en barre un chicken. Là, tu imagine, tu as l'écran comme ça, au tableau, et tu le fais passer comme ça.
c'est comme... Ça paraissait que c'était fait main parce que justement, le mouvement était pas saccadé, ça paraît, mais ça faisait son charme. Mais il y a plein de monde qui pensait que c'était un ordinateur qui faisait marcher effectivement ces caricatures-là, alors que c'était la main humaine. Alors, moi, ce que je trouve dommage, c'est que l'évolution de ce tableau-là, qui datait des années des Olympiques, parce que ce tableau-là a été construit en Pour les Olympiques. Pour les Olympiques. Ouais. C'est un tableau Conrack, qui était quand même assez rudimentaire, mais que nous, on trouvait assez avant-gardiste pour le temps. Ouais. Là, tu me fais fouiller dans des affaires, j'ai pas fouillé depuis longtemps. Ce tableau-là, quand ils l'ont upgradé pour un tableau couleur, ils s'étaient tout enlevé la latitude de l'improvisation. C'est-à-dire que là, c'était toutes des animations en canne et ça coûtait très cher de faire une animation. Tu sais, tu as déjà travaillé au forum pour faire des animations. C'était cher. Alors, 7 images secondes que tu parlais. Oui, 7 images secondes. Alors, c'est comme beaucoup de matériel pour faire, mettons... Écoute, pour 10 secondes, je vais avoir 10 secondes, 7 images. J'avais 80 quelques images, à part les images fixes où j'avais des mouvements au ralenti, mais j'avais, tu sais, c'est pas compliqué. 7 images secondes, chaque seconde, tu as 7 images, 10 secondes, tu as 70 images. C'est ça. Alors que, imagine la liberté d'expression qu'on avait avec ce vieux tableau-là. Cette liberté-là parce que moi, je suis parti en 93 parce que je ne voyais pas qu'est-ce que je ferais avec le nouveau tableau. Là. En 93, déjà en 93, on t'a rendu trop vieux pour la nouvelle technologie, parce que la nouvelle technologie n'était pas faite en fonction du travail old school qu'on faisait. C'est ça qui est plate. Ouais. On ne pouvait pas adapter notre vieux matériel à la nouvelle technologie. Non, on ne pouvait pas. Puis il n'y avait pas cette adaptabilité. Adaptation, peut-être? Adaptation, ouais, mais... je comprends ce que ça veut dire. C'est ce que je veux dire. Nécessairement, on ne pouvait pas... Ben, ils ne voulaient pas, eux autres, parce que là, on était à l'époque où ils voulaient avoir des écrans géants, surtout pour les grosses pubs corporatives, les grosses pubs commerciales, puis les reprises de jeux. Fait que l'entertainment du cartoon, là, ça a été relégué ça, au stade du burlesque. Ça n'avait plus d'importance. Puis évidemment, les reprises en noir et blanc, c'était moins intéressant. C'était moins sexy qu'une reprise en couleur. C'est dire que la résolution pour des photos sur le vieux écran, oublie ça. Ouais. Ah non, écoute, c'était pas bon, là. C'était comme du journal de campagne, là, avec du 60 points au pouce. C'était comme du gros grain, là. Oh, oui, 60. De la trame, du screen. On parlait du 1200 ASA dans le temps. 1200 ASA? Ouais. 1200 ASA, là, c'était du gros grain en gros grain, c'était de la puissance, oui, mais ça. Ouais, mais ça. 1200, c'était gros, là. C'était même tout éclaté, là, tu sais, un peu comme plein de pixels aujourd'hui, on dirait. Ouais. Mais c'est ça. Écoute, des fois, l'évolution, c'est pas toujours pour le bon. Mais bon. Charge, le clic-clic avec le... Ouais, parce que dans le temps, Visa, ça fait vintage. Ça fait vintage, ça. Carte de crédit avec le petit papier avec le crink, là, c'était Charge. C'est Charge, ouais. Charge. Il y avait une couple de farces plates, mais que nous autres, on riait beaucoup. Ouais, ça arrivait des fois qu'on riait de nos jokes, c'était vraiment des insides, mais... Mis à part ça, là, c'était vraiment le fun de pouvoir diffuser tous ces cartoons-là, puis... il n'y avait pas vraiment d'objection de personne. Le monde en voulait, le monde aimait ça. Puis, regarde, encore aujourd'hui, je l'entends encore parler. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait un petit topo là-dessus, c'est parce qu'il y a encore d'intérêt. Absolument. Puis moi, je me dis, tu regardes les vieux stades de baseball, là, tu regardes le Fenway Park, il y a No Vintage. Tu regardes tout ce qui se fait au niveau du baseball depuis bien des années, Field of Dreams, Babe Ruth, l'histoire de Jackie Robinson, tout ce qui est relié au baseball, c'est toujours vintage, c'est toujours vieux, c'est toujours ancien, toujours dans le temps, les couleurs, tous les artefacts, ces trucs-là. Moi, je me dis, il y a une fièvre de baseball qui s'en vient à Montréal tranquillement, pas vite, puis avec la création de ma page baseball, puis tout en même temps le topo qu'on fait aujourd'hui là-dessus. Mais s'il y a du baseball là, à Montréal un jour, pourquoi qu'il n'y aurait pas un petit segment vintage, on pourrait refaire la caricature, puis des stills, des images fixes. Ça se bien, tu mets ça sur un DVD ou peu importe, puis... je veux dire, aujourd'hui, la technologie va faire que tu as ça sur ton pad, tu envoies les images en mesure, tu peux faire des petits gifs animés, mais à la base, d'avoir du dessin old school qui revient avec le vieux principe, je suis sûr qu'il y aurait une place là-dedans. Le gif animé permet de refaire l'effet du tuc-tuc-tuc. Oui, l'effet de tuc avec les chickens, puis tu as moins de manipulation, mais par contre, tu aurais le look vintage. Moi, des fois, j'étais à mes amis, je te rigole, je disais... moi, je suis pas vieux, moi. Moi, je suis pas vieux, je suis vintage. C'est plus pareil, là. Il y a une différence. Aujourd'hui,
il n'y a pas rien de vieux, on est vintage. Fait que ça, on est rendu à l'ère où là, je suis rendu à l'ère de ma musicographie. Tu sais, j'ai fait du matériel il y a 35 ans avec mon ami Réal. Ça a été diffusé pendant des dizaines d'années. Puis là, aujourd'hui, on revient à ça. Pourquoi il y a un intérêt pour ça? C'est parce que c'était une époque où il y avait de l'art là-dedans. Il y avait dans la communication. Aujourd'hui, on perd beaucoup. Aujourd'hui, l'art n'a plus rien à voir. L'art n'a plus rien à voir avec la communication. Avant, c'était art de communication. Regarde, c'est comme je te disais l'autre jour au téléphone, par exemple, le fait que dans les sports professionnels, il y a eu la mode de la musique moderne. Oui. Puis là, c'est le retour. Là, ça revient à l'orgue. À l'orgue. Ça revient aux sources. D'ailleurs, le club baseball, le club Montréal Baseball, le club Les Expos, appelle-le comme tu veux, c'est le seul club qui a fait une exposition dans un salon de caricature international de Montréal. Oui. Alors, quand on dit les expos ont fait de l'art, oui, c'est vrai. Puis, c'est le seul club, à mon avis, là, dans le monde de sportifs qui a fait une exposition avec des artistes. Oh, on avait participé. C'est ça. Où nécessairement le club de baseball avait son... Je me souviens, c'était dans les corridors de la Place des Arts. Corridor de la Place des Arts, Ouais. au rez-de-chaussée en entrant sur Sainte-Catherine. Il y avait plein de caricatures dans le salon. À travers le monde, caricaturistes québécois, caricaturistes écoute, de tous les pays, beaucoup de caricatures politiques de tout genre, Exactement. caricatures de sport, caricatures génériques. Et là, le club de baseball Montréal Les Expos exposait via la plume d'Alain. Une initiative de Réal, d'ailleurs, qui avait pensé à ça. Avec un petit chicken dans le bas de la page. Oui, parce que c'est 88 ou 89, vu que c'est le du 25e des expos. C'était en 88 qu'on avait participé à l'exposition. C'était par M. Lapalme, qui était mon idole de caricaturiste, qui avait organisé tout ça. Qui était président d'honneur ou organisateur. C'était lui qui organisait le salon. Et nécessairement, il y a une publication de tous les exposants. Robert Lapalme, que Dieu ait son âme. Qui ont droit encore la murale de la station Berry-UQAM encore. Oui, c'est ça. Puis nécessairement, et ce livre-là qui nécessairement fait état du fait que les expos sont présents dans une publication d'art. Tu avais le cartooniste de l'année aussi, qui est décédé, ça fait quelques années, mais il était là, je l'avais rencontré, lui. Puis quand on avait reçu, on avait droit à un livre, c'est moi qui l'avais reçu. Puis il y avait aussi en plus... Will Eisner, wow! Ouais, cartooniste de l'année. C'est pas n'importe qui. Là. Oh non, écoute, c'est un grand. C'était un grand. Puis regarde, moi j'aime beaucoup ce style là, qui est un peu... Il joue beaucoup avec les ombres dans son C'est un peu à la Marvel Comics, mais un peu plus caricature, un peu plus grotesque. Et ça faisait partie du 25e anniversaire. Oui. Moi, j'avais vendu cette idée-là qui était comme nécessairement... Moi, j'ai toujours trouvé que pourquoi pas un club de baseball présent dans un salon international de caricature. Je trouvais que l'idée était un peu comme flyée. D'avoir à convaincre la direction, ça avait été long. Mais je pense qu'il avait trouvé quand même intéressant. Là. Il avait même regardé la caricature qu'on avait choisie. Puis c'était un peu mafiosi comme caricature. Oui, parce qu'il faisait jouer le thème du parrain. Du parrain, oui. C'était la pierre, quand on mettait cette caricature-là, qui faisait comme le thème du parrain. Ça, je pense que je l'ai quelque part en noir et blanc, parce que toi, tu n'as pas retrouvé le cadre chez toi? Non, je ne l'ai pas trouvé. À un moment donné, tu sais, il dit tout le temps, c'est toujours la blague que quand tu fais un cadeau à quelqu'un, tu sais, quand tu fais un cadeau fait à la main, des fois les gens, non, t'aurais pas dû, tu sais, des bas faits à la main, des pantoufles en Fentex. À un anniversaire de Réal, une année, j'avais remis un cadre avec l'original. Puis il a accroché longtemps au mur, mais là, à force de faire du ménage à un moment donné. Non, c'est une rénovation. C'est une rénovation, c'est ça? Il est serré quelque part. Il est bien serré. Je suis sûr que tu t'en défrois jamais. Non, jamais. Parce que ça reflète tellement une époque où tu as eu du plaisir. J'ai souvent photographié quelque part. Mais en attendant, je sais pas, tu te rappelles-tu? Ah oui, ça fait partie de nos séances d'idéation. C'est-à-dire qu'on se rencontrait les trois, Daniel, Alain et moi. Puis cette grenouille-là, à un moment donné, s'est ramassée dans un verre d'eau. Puis, puis Alain a dit à la serveuse, parce qu'elle nous dit, bon, c'est à votre goût. Fait que lui, comme il est un peu pas normal, disjoncté. Il dit, non, c'est très bon, mais il dit, j'ai un petit problème. Il dit, il y a une grenouille dans mon verre d'eau. Et
cette grenouille-là nous a accompagnés à chaque fois qu'on faisait une séance d'idéation. Ah oui, ça faisait partie de la gang. Ça faisait partie de la gang. On pouvait faire un déjeuner sur l'herbe dans le parc Maisonneuve. Avec du vin, du foie gras, des petits pains croûtés, des petites viandes froides. Et la grenouille. Et la grenouille était avec nous autres. Ouais, donc, Kermit l'amuse. Ah, le monde passait nous voir et se demandait c'est qui ces clowns-là. Il aurait fallu avoir des photos de ça. Tu sais, déjeuner sur l'herbe, là, avec la nappe carottée. Tout le kit au complet, là, digne là, d'un film. Un film d'époque, un film romantique, les trois gars avec le vin, les sandwichs, les pains, puis on faisait du brainstorm de caricature. Puis, avec le beau soleil. Avec le beau soleil dans le parc Maisonneuve. Toi, tu travaillais juste au bord de la rue en bas, fait qu'on se rejoignait là. C'est ça. Je travaillais aux Pyramides Olympiques, nécessairement ça allait bien. La vie dînait que ça. C'est ça, c'était nos séances d'idéation. Puis ça, c'est là qu'on trouvait plein d'idées. Des fois, des idées bêtes et qui ne pognaient pas, mais des idées aussi géniales, là, comme la caricature qu'il a choisie pour aller au Salon international de la caricature. Ouais, c'est pas un changement de lanceur. Un changement de lanceur où tu as nécessairement des Italiens qui arrivent avec leur coffre à guitare. Mais on sait que c'est pas des guitares, il y a des coffres à violon. Ouais, puis le lanceur qui est comme une crise de chaleur. Tout ouais. Il sait que son air est en heure de repose extrême. Puis là, en arrière qui joue. C'est vraiment bon. Est-ce que vous avez pensé à tous les cas de figure possibles ou il y avait encore des cas de figure qui je pense que c'est infini. Hein? C'est infini. Il s'agit nécessairement de regarder un match de baseball et tu dis ça on n'a pas pensé à ça. En tout cas, dans le lot, j'en ai pas vu qui faisait référence à Galarraga puis ses attrapés spectaculaires. Quand il faisait sa split avec le. Ah oui, ben je parle. J'en ai de ça. Ou le bras qui s'allonge, là. Ça, t'es sur gage. J'en ai avec une jambe. En une. Ça, c'est du grand Galarraga. Oui. Il réussissait à faire la split, il tombait sur le dos, il avait encore la balle dans la gueule, puis le pied sur le but, je veux dire. Oui, absolument. Puis quand c'était pas ça, c'était un bras genre d'accordéon, là, tu sais, qui se module. Peut-être plus Warlock pour celle-là. Ouais. Ou y a une caricature avec la grosse chick de tabac de Denis Martinez. Non, ça on n'en avait pas. Non, celle-là on l'a pas faite, on l'a manqué. On l'a manqué celle-là. Pourtant c'était tellement évident, sa grosse chick, c'était comme sa marque de commerce. Ouais. Mais si ça aurait été un lanceur adverse, peut-être que là on aurait trouvé une façon de réutiliser la chose. C'est ça, parce que nous dans le fond, on avantageait nos joueurs. Fait qu'il fallait pas les mettre dans une situation de ridicule. Non, c'est ça. Nos joueurs, c'est toujours des super-hommes, avec le bras élastique ou pas de problème de laine, comme dirait notre ami Henri Richard. Very, very minor league. Tombouctou. Ça, je sais pas si le téléphone a sonné. Probablement que ça a dit ça. Probablement que le téléphone a dit ça. Celle-là. Ouais. C'est comme. Je viens celle-là. Celle-là avec. Dans le bar. C'est quand il se faisait frapper par une balle, ça. Hit by a pitch. Hit by a pitch. Ouais. Ah ouais. Wow. Ah oui, c'est vrai, le joueur, c'est ça mal. Youpital. J'avais pas pensé à celle-là. J'ai pensé que le fait aussi, c'est à l'envers. C'est à l'envers, oui, c'est ça. Mais ça, c'est comme moi, je suis visuel, hein. Fait que c'est rare que j'en manquais une. Mais Youpital, c'est un jeu de mots qu'on rit. On rit encore, d'ailleurs. Ah ouais. Puis Youpi, quelle créature, hein? Ah ben oui, on a eu du fun avec Youpi. On faisait beaucoup de... Le plus beau reject c'est un quasi-mopette, c'est ça le pire. Ah oui, ben ça a été créé par Jim Henson, son équipe dans le temps. C'est ça, c'est son équipe, puis il avait été rejeté, puis ils l'ont trouvé dans un sous-sol à Philadelphie. Ils ont racheté les droits, puis... nous, je sais que la firme qui avait le trademark sur Youpi venait voir les cassettes, parce que nous, on enregistrait toutes les parties. Puis il enregistrait il venait vérifier ce qu'on avait enregistré pour qu'il y ait nécessairement un code d'éthique nécessairement avec la personne, le personnage, mettons. Et ça, c'était comme, tu sais, quand t'as un trademark comme ça, nécessairement, Youpi, il ne faut pas nécessairement faire tout ce qu'il voulait. Non, c'est certain. Mais avec Fernand Lapierre et Youpi, puis même le tableau indicateur, on s'arrangeait pour faire une espèce d'improvisation.
Youpi, c'est sûr, il s'arrangeait plus avec Fernand Lapierre pour un genre de musique, là, tu sais. Mais nous, tout dépendant de ce que faisait Youpi, on pouvait embarquer avec soit des images de caméra vidéo, soit avec des caricatures qu'on avait, là, puis que nécessairement, on pouvait se lancer dans cette improvisation-là. Alors, tu sais, la Ligue nationale d'improvisation, là, c'était vraiment nous autres, là. Ah, au niveau de l'image puis de la musique, là. C'est ça. Lapierre, Youpi, puis le tableau indicateur, là, c'était la Ligue nationale d'improvisation du stade. Ça jouait un grand rôle parce que tout l'intérêt était là. C'est le seul entertainment qu'il y avait, c'était l'écran. Fait que quand il n'y avait rien qui se passait, non, c'est ça. C'est sur le terrain, tu avais toujours quelque chose à l'écran qui te ramenait quelque part pour te faire rire ou bien. Il veut pas, si tu regardes le match sans voir la radio avec toi, je veux dire, mettons que ça prend ça aussi. Oui, ça prend ça. C'est sûr. Donc vous avez pu récupérer une partie de. Il y en a eu combien à peu près à votre vie, des caricatures de faites au fil des années? Je dirais au moins 400-500. Au moins 400-500. J'ai peut-être récupéré un peu plus d'une centaine. Réal, il y en a quelques-unes que moi, j'ai pas. Mais malheureusement, j'ai pas pu récupérer tout. Mais au moins, j'en ai assez pour faire quelque part un peu... J'ai quand même de l'archive, j'ai quand même du matériel. Je suis content d'avoir récupéré des trucs, là. Puis, c'est sûr que... Mais c'est sûr que c'est des photocopies. Oui, des photocopies. Mais c'est mieux que pas avoir rien du tout. Il y a moins des originaux. Il te reste encore il y a encore des originaux. Il y a encore quelques originaux. Puis je suis vraiment privilégié qu'on m'a dit, gars, ça va aux poubelles, ben non, prends-les. Puis ça aurait été vraiment dommage de perdre ça, là. Oui, absolument. Dommage aujourd'hui avec un recul, oui, parce que ça a eu un impact, un grand impact au niveau de la diffusion, justement, de matériel de ce genre-là sur des écrans, parce que, veut pas, on peut se considérer aujourd'hui comme des pionniers de l'entertainment au niveau humoristique sur des écrans, sur des tableaux. Parce qu'on parle de sport. On parle de sport, là. Mais il n'y a pas d'autres équipes des ligues majeures qui faisaient ça, ou qui faisaient un peu comme ça, mais pas... Ben, il y avait beaucoup d'images en canne qui se retrouvaient un peu partout, dans différents stades. Probablement que c'était peut-être... je suis pas certain s'il y avait quelqu'un comme Réal qui était en arrière d'un tableau avec 400 illustrations pour faire... Peut-être plus un fournisseur qui faisait un truc, puis il vendait différentes équipes, puis... C'était peut-être pas vraiment dans leur façon de travailler aux États-Unis à ce niveau-là. Bon, moi, ce qu'on m'avait dit, c'est qu'il y avait des animations en canne qui pouvaient être disponibles pour tous les clubs. Là, un peu comme, je sais pas, moi, du jour au lendemain, tu as une firme de production qui déciderait de faire des animations en sachant très bien c'est quoi la technologie des tableaux. Mais puis qui les vendrait. C'est au même titre que tu vas dans un club vidéo que tu loues une cassette. Ouais. Là, mais comme ça, c'était vraiment particulier. C'est particulier à Montréal, ça. Ouais. Il n'y a pas. Puis je peux te dire, pour avoir jasé avec des joueurs de différents clubs, là, qu'effectivement, eux autres, ils trouvaient que c'était quand même intéressant. Les joueurs des Expos trouvaient ça bien drôle. Moi, je me souviens de Warren Cromartie, là, non, mais le Cromartie... qui avait un sens de l'humour assez particulier. Là, le seul joueur des Expos à avoir mis le costume de Youpi. Oui, exactement, c'est ça que j'allais dire. Tu es arrivé à m'emmener avec un costume de Youpi. J'étais là, ce fois-là. Oui, tu étais là. C'est une partie qui avait été reportée à cause de la pluie. À cause de la pluie, puis il avait glissé dans l'eau. Puis je me rappelle, ce fois-là, en plus, on était dans la régie 500 en haut. Puis là, il y en a un qui dit c'est pas Youpi qui est dans le costume. Parce qu'il bougeait pas pareil, c'est pas Youpi qui est dans le costume. T'sais, le monde était certain que c'était pas lui, puis finalement, quand il avait enlevé la tête, là, puis on avait vu que c'était Warren Cromartie. Mais il s'était mis dans le trouble avec ça, ce que j'avais entendu dire. Je sais pas, je me rappelle pas du suivi de ça. Ben, c'est que, je sais pas, puis je sais pas s'il s'était mis dans le trouble ou pas, mais ce qu'on sait, c'est que d'enlever la tête d'une mascotte qui a déjà un trademark dessus, ça se fait pas. Ça se fait pas. Ça se fait pas parce que, imagine les enfants qui trippent sur Youpi, qui voient que c'est nécessairement. C'est un humain à l'intérieur. Ça n'a comme pas d'allure. Moi, je sais quand j'amenais mes enfants au stade et que Youpi venait faire un tour dans la régie, là, c'était le. Oui, ben moi, c'est pareil, je suis une mascotte. Moi, tu m'enlèves la tête, il y a un humain en dessous. Là. Mais je vois bien que t'es humain. Oui, je suis humain. Ah, quel Finalement, c'est. Il y en a du stock, pareil. J'aime ça repasser à travers ça. J'ai tout digitalisé ça, un peu à l'aveuglette, puis j'ai fait des retouches. Mais là, je prends le temps de les regarder encore, puis ça m'arrive.
quand même assez souvent quand je fais du ménage dans mes trucs. Mais là, ça faisait quand même depuis l'automne, j'avais tout serré mes dossiers. Il était quand même pas loin parce que la dernière fois, j'ai dû carrément les exhumer de piles, de boîtes que j'avais dans le fond du rangement. Parce qu'à un moment donné, je me suis décidé, je vais sortir pour le fun. Je me cherchais quoi à faire. Je vais faire une page avec mes dessins. Puis j'ai procrastiné là-dessus pendant 2-3 mois. À un moment donné, quand j'ai vu qu'il y avait une fièvre baseball, je dis c'est aujourd'hui. J'ai passé 2-3 jours à monter ma page Facebook, puis à tout scanner ça, couper, faire des retouches, puis ça n'a pas été long. J'ai eu l'intérêt assez rapidement pour ça. Oui, celle-là, qui attrape, c'est tellement facile, il n'y a rien là. Puis ça, des fois, on faisait ça. Si un de nos joueurs faisait un attrapé spectaculaire, puis que c'était vraiment débile, on mettait une image, en tout cas, il n'y a rien là, c'est facile pour lui, gars. Amenez-en d'autres, il y en a déjà vu d'autres. C'est le temps de réaction entre le moment où il doit être minime, là, minime. Le temps de réaction par rapport à penser à mettre l'image, sa spontanéité de réal puis sa connaissance de baseball, il avait vraiment là, il était vraiment dans sa bulle. Fait que quand il voyait le jeu, il pouvait pratiquement deviner un peu le jeu, de dire OK, là, il voyait qu'il y avait un attrapé qui s'en venait. Fait que là, il y avait tout, OK, là, il va l'attraper, il va l'échapper. J'ai 3-4 choix, paf, il arrivait de quoi, pogner le dessin en dessous de la caméra. Puis c'était là, c'était pas programmé faire un snapshot. La caméra était live tout le temps. Tu te mettais à face en dessous, tu l'avais sur le gros écran. Puis il y avait quand même un cadrage, il fallait pas qu'il dépasse parce que tu voyais les mains. C'est pour ça, l'image, parmi tes photocopies, on voit à un moment donné l'image d'une main, ça devait être un truc qui avait été photographié. Non, c'est parce qu'il a fait la photocopie d'un dessin, il va juste faire un dessin, fait il a photographié sa main avec. L'original, mettons que c'est ça. Alors, évidemment, si tu fais ça puis tu cadres mal, mais tu vois le pouce qui va être sur l'écran, puis là, ça enlève toute la magie. Il fallait tout le temps le pousser avec, mettons ton main, tout le temps que ta pousse pour la placer. Mais il y avait ses références avec ses registres, fait qu'à un moment donné, ça se faisait tout seul. C'est ça. Puis souvent, en tout cas, mon cadrage était quasiment comme sécure jusqu'à un certain point pour mes doigts. Mais quand le technicien de console, des fois, la mettait trop vite, souvent, c'est là que... T'avais le temps de t'avoir le doigt sorti. C'est ça, exactement. Fait que là c'est arrivé qu'il y a eu oui, c'est arrivé, puis ça fait partie de la job aussi. Mais c'est live. C'est ça. C'est live. Mais tu sais, si tu prends, il faut choisir une caricature parmi 400, puis le truc, c'est de savoir où tu les as placées, nécessairement. Et après ça, c'est la rapidité aussi du technicien de console. Alors, c'est comme une équipe, tu sais. Tu peux pas attendre que les réalisateurs ils disent « OK, diffuse ça ». Le technicien de console, lui, avait déjà réagi. Puis Daniel, c'était le technicien de console. Donc, on avait une chance parce que les trois, on était comme très... Oui, on était le meme team, on était le trio d'enfer. Moi, je n'étais pas souvent là, mais à distance, j'étais là parce que c'est mes trucs qui étaient diffusés. Mais il y avait une complicité entre Daniel et Réal qui faisait que Daniel, il lisait Réal. Quand Réal mettait un dessin, Daniel n'attendait pas d'avoir le cue pour dire « passe-le ». Lui, le dessin était assis à la table, Daniel, il pesait sur le bouton puis c'était diffusé. Et là, c'est ce qui fait la différence entre la nouvelle technologie d'après 93, quand on tombe à un tableau couleur, c'est que là, tu as une animation en canne. Fait que déjà là, d'aller chercher par un clavier informatique puis dire, va me chercher, mettons, l'animation 232, tu pèses sur Enter, il y a toujours un délai de réaction. Puis là, quand ça s'en aille au tableau, c'était déjà comme un peu, là... T'as manqué le punch, là. C'est un peu comme une joke que tu fais, mais tu sais, 10 minutes après que l'incident s'est produit, c'est plus drôle. Là, non, c'est plus drôle. Puis tu perds une espèce d'humour instantané, tu sais, du tac au tac par oui, tu perds le tac au tac, puis tu perds le punch du moment. Là, la joke est là, c'est là que tu as fait. Là. Puis c'est pour ça que quand tu vas, en tout cas, je suis pas allé depuis un bout de temps au stade, là, mais si j'irais un match des Blue Jays, je pense qu'il n'y en a plus d'animation, je pense qu'il n'y a plus de... C'est juste des photos de joueurs. C'est surtout de la promo aussi. La promo, c'est des reprises. Mais il n'y a plus cet humour-là que nous autres, dans le temps, on trouvait important. Mais je trouve ça plate parce qu'il y a encore de la place pour ça. C'est juste que ça s'est tassé avec une nouvelle technologie. Si les technologies nouvelles, quand elles sont arrivées, avaient fait de la place pour ça, sûrement que ça aurait continué sous une autre forme. En GIF animé, quoi que ce soit. Mais ils ont décidé qu'il n'y avait plus d'intérêt pour ça. On passait à une ère moderne avec des diffusions de reprises, des publicités, puis du corporatif, puis on beurre et pète chaque bord de la tranche. Puis ça a été mis de côté. Puis pourtant, c'est plate parce que souvent, il y a toujours un prix à payer. Puis nous,
on a popularisé l'écran avec ces choses-là, qu'on a rendu l'écran crédible, tout le monde avait les yeux tournés vers l'écran. Et quand ils n'ont plus besoin de nous autres, la job était faite, là, ils ont mis d'autres choses sur l'écran. Et le pire, c'est que c'est intemporel. Je veux dire, mis à part une coupe comme celui du Charge, le reste, je veux dire, tu peux pratiquement les réutiliser tel quel, sans retouche. Parce que le jeu n'a pas changé. Ben non. Non, c'est ça. Une balloune attrapée facile, je veux dire, ça reste une balloune attrapée facile. C'est ça. Puis un coach qui vient retirer son lanceur parce qu'il l'a pas, ça va toujours exister, puis ça existera toujours. Puis malheureusement, un lanceur de relève, des fois tu l'as, des fois tu l'as pas. Puis on sait que nécessairement, des fois, ça peut être drôle. Oui, ça peut être drôle. On l'a prouvé avec la douche. Avec la douche, puis on l'a prouvé à quelques reprises quand le téléphone sonnait. Quand le téléphone sonnait, qu'on se faisait dire « Don't do that again », c'est parce qu'on savait qu'on avait scoré. Parce que, tu sais, ça avait choqué, quelqu'un avait une réaction, puis souvent, tout le monde trouvait ça drôle dans le stade, excepté le big boss en haut dans sa loge. Il y avait sûrement une belle vue de l'écran. Ah oui, lui, il avait la vue direct sur l'écran. Lui, il pensait au commanditaire, il pensait à sa job, pognait le téléphone rouge, le téléphone de Batman, tu sais. Ouais. Il avait pas besoin de le signaler, il décrochait puis ça sonnait à l'autre bout, tu sais. Oh non, the red phone is ringing, oh no, let's get out of here, C'était carrément ça, hein. Ah ouais, puis on l'anticipait souvent, on mettait, regarde, passe, on la passe. Téléphone ne sonne pas. OK, on est correct. On passe à une autre. On la garde, celle-là. On la garde, celle-là. Dring, dring. C'est un petit peu comme le jeu de société d'opération. Ouais, c'est ça. C'est ça. Quand tu touchais trop bas sur le rebord de métal, là, ça buzzait, c'était non, t'es out, tu peux pas rien faire, là, tu sais. Barrel full of monkeys, là, quand t'en échappes à un, c'était fini, là, tu peux pas passer les autres, tu sais. T'en passes une, t'en passes deux, t'en passes trois, t'en passes quatre, t'en passes. Il t'en échappe une, non, fini. Ça vous a jamais occasionné aucun gros problème en tant que tel, à part de juste faire dire de ne pas passer l'image à... Non, parce que c'était quand même assez friendly, c'était convivial pareil, t'avais une ambiance familiale là-dedans, tu sais, c'était pas rigide avec des règlements stricts, on n'était pas scanné à l'entrée, tu sais, je veux dire, tout le monde nous connaissait, c'est une grosse famille, fait que il y avait une liberté d'expression. Mais dans le fond, on n'était pas cons, là. Il y a des choses qu'on savait, on s'auto-censurait nous autres mêmes, là. Mais on poussait quand même la limite. Moi, j'avais un humour, je dirais peut-être un peu plus caustique, un peu plus weird que les autres. Puis Daniel, qui était un peu plus intello, il avait un humour différent. Puis Réal, c'était le médiateur entre les deux. C'est lui qui passait, puis il connaissait la gang plus que nous autres. Mais les trois ensemble, on arrivait avec l'humour assez corsé quand même. Puis on en a passé quelques-unes qui étaient border. Mais on savait à un moment donné où était la limite des gens qui nous engageaient. On savait qu'on ne fait pas ça parce que le téléphone va sonner. On le savait à un moment donné qu'il y en avait que c'était des cas de téléphone rouge. Fait qu'on disait ceux-là, non, ou bien on a fait une. Écoute, dans ces années-là, les jokes de mon oncle, ça marchait encore bien gros. C'était plus misogyne, le baseball. C'était plus les gars. Il y avait des femmes, mais c'était plus les gars. Fait qu'à un moment donné, il y a une caricature que j'ai malheureusement que j'ai pas dans mes archives, mais je m'en souviens. Je me souviens moi aussi. C'était à un moment donné, c'était quelqu'un qui avait. C'était quasiment comme un cheering de même. C'était comme un cheering de même, puis c'était comme un joueur de l'équipe adverse qui courait au champ centre ou au champ gauche, puis il échappait un ballon, il échappait un fly. Mais c'est parce qu'il avait été distrait par une fille dans l'estrade, faisait des gros babayes, puis elle avait une poitrine très généreuse. La première chose qu'on a su, je pense que le patron, dans le temps, il a pogné la caricature, il a mis du white-out, puis il a rétréci ça au moins pour un A-cup, tu sais. Ce qui fait que, quand tu mettais la caricature à l'écran, le joueur qui courait pour attraper la balle avec la fille qui criait dans les estrades, t'avais perdu l'impact de la joke, là, parce que la joke était là. Puis c'est drôle parce que t'en parles. Cette semaine, j'ai vu dans des highlights de basketball, un lancer punition, là. Puis là, devant le gars, t'as des filles qui nécessairement... qui rouvrent leur chemise. Qui rouvrent leur chemise, puis bon, c'est arrangé que le... Ouais, c'est arrangé. C'est arrangé, tu sais, dans le sens, c'est rien nécessairement de... Mais ça dérange ça dérange la concentration. C'est ça. Ben oui. Puis il a mis dedans pareil. Là, nous autres, finalement, c'était correct. C'était correct. C'est ce qu'on a fait dans le temps, nous autres. Puis il y a des choses aujourd'hui qui passeraient pas, des choses qui passeraient. Ouais. Puis dans ce temps-là, ça passait pas. Puis il y a des choses qui ont passé qu'aujourd'hui, ça passerait plus. Ouais, au même titre que les cheerleaders. Là, combien de fois tu as vu des cheerleaders dans des équipes de football? Puis que tu avais nécessairement le corps arrière qui vient. Puis là, tu
peux pas faire autrement que de les voir. Ben non. Puis bon, c'est sûr que si tu vas à Dallas, là. Non, les Dallas Cowboys sont renommés. Ils sont renommés pour déranger bien des joueurs, des fois. Là, tu sais, contrairement à nous autres, c'est pas les mêmes qu'en 81. Non, c'est ça. Mais bon, c'est des choses qui pouvaient déranger, effectivement, certaines personnes du stade. La pudeur, tu sais, des gens qui ont un degré de pudeur différent. C'est ça. C'est sûr que l'humour a changé aussi. Il y a des affaires qu'on ferait peut-être, qu'on aurait pensé aujourd'hui, qu'on ne ferait pas. On ne ferait pas. Peut-être des affaires qu'on ferait pire qu'avant. C'est ça. Parce qu'on avait de la retenue, mais on pourrait se permettre d'aller plus loin aujourd'hui. Ouais, mais regarde, il y a des humoristes qui sont poursuivis pour avoir fait des jokes. Nous, dans le temps, c'était un peu dans le temps d'Yvon Deschamps aussi. On faisait pire que ça, nous autres. Moi, je veux dire, aujourd'hui, ça serait plate de marcher sur des œufs à cause des caricatures qu'on passait, mais on était assez générique quand même. On visait pas de classe sociale, on visait pas de personne en particulier. Non. On était at large. Pas de communauté religieuse. Non, on était mainstream. C'est ça. Mais je pense même qu'aujourd'hui, avec ce qu'on a là-dedans, il trouvait quelque part moyen de nous filtrer. C'est comme, je suis pas certain si ça, quelque part, il y a du monde qui serait insulté. Puis pourtant, c'est drôle, là. Ouais. Mais où ça passerait, où ça casserait, je ne sais pas. Même ça encore, je veux dire, au moins c'est pas pire, il n'y a pas de craque de plombier, là. Mais si j'avais une craque de plombier, il me ferait peut-être enlever, tu sais. Ouais, mais tu sais, ça c'était carrément comme un attrapé facile. Ouais. Au même titre que celle-là, tu disais Galarraga, là, tu sais. Ah ouais, c'en est un Galarraga. Regarde ça, c'en est un Galarraga, là, tu sais, je veux dire, faut le faire, il l'a attrapé, là. Ouais, puis ça, ici encore, gars, comme l'écran était... il faisait un pan, il faisait un pan, c'est ça. dans la bouche qu'en haut. C'est ça. Il faisait un pan. Fait qu'il partait, il cadrait, il partait de là, tranquillement, puis là, il montait jusqu'à temps qu'il arrive en haut, là. Puis là, quand il arrivait en haut, sûrement qu'il devait shaker un petit peu, là, pour monter, attraper la balle. Montrer que c'était aussi instable un peu. Fait que c'était comme. Vois-tu comme ça, une caricature comme ça aujourd'hui, là? Tu mets ça, puis ça, ben, tu fais suivre ça d'une publicité de Cialis ou de Viagra sur l'écran. L'action monte. L'action monte, ça, je suis pas certain. Crioter envers les animaux, peut-être que personne n'aimerait ça. C'est comme, on pourrait s'amuser, on pourrait en trouver là-dedans et dire, ouais, ça passerait-tu, ça passerait pas. Je sais pas. Il y a tellement d'affaires aujourd'hui, là. Il y a du matériel là-dedans, je suis sûr qu'on pourrait repasser ça. Quand crioter envers les animaux, c'est un truc de kangourou, t'as pas le droit. Si on est encore chanceux, c'est pas une annonce de tabac, on est correct. La course mobile avant, c'était associé au tabac. Mais on était assez mainstream. Mais tu sais, dans ce temps-là, je veux dire, on était assez jeunes, on avait encore un humour d'adolescent. Fait qu'on n'allait pas encore chercher des trucs politiques, des trucs sociaux, des trucs qui étaient quelque part controversés. On y allait avec de l'humour de base. C'était le baseball, comment est-ce qu'on peut s'amuser avec le baseball? On restait dans le jeu pour on extrapolait des situations qui pouvaient ne pas exister dans la vraie vie, c'était ça qui était le but. Puis avec mon background, moi j'ai grandi avec les Looney Tunes, avec Bugs Bunny, avec Tex Avery, puis tous les dessins animés vraiment éclatés. Fait que mon influence est là, puis je le transposais le mieux possible avec l'opportunité que j'avais. Puis avec les moyens limités qu'on avait, là, je regarde ça encore, j'en ai rien qu'une centaine ici. Là. J'en avais 400 en avant de moi. Il faudrait quasiment faire un album, puis on pourrait faire un album, moi, on pourrait faire un album. C'est une bonne idée, si on pourrait lancer ça aujourd'hui, faire un album, l'histoire des écrans, mettre des images, des caricatures, trouver un éditeur, puis se faire sponsoriser, aller voir Denis Coderre, faire une préface. Mais tout est possible aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Nous autres, dans le temps, avec les réseaux sociaux, je pense qu'il y aurait eu encore une popularité plus grande encore avec les caricatures des expos de Montréal. Ah, c'est sûr. Ouais. Ça aurait fait vraiment un punch. Moi, je pense que Réal serait fait copier à travers la Ligue nationale de baseball. Tout le monde aurait adopté son style. Il aurait donné des séminaires, il aurait donné des cours, il aurait monté des équipes, puis on aurait pu faire des caricatures en quantité industrielle. Puis, mais en fait, des cours, peut-être pas, parce que c'est l'instinct qui se oui, je pense que l'instinct était bien important là-dedans. Puis je pense aussi la chimie, tu sais, quand on s'est rencontrés, nous, en 81, si la chimie n'aurait pas cliqué, ça aurait fini là. C'était un wild guess, que je peux employer un anglicisme. On a pris une chance, on s'est rencontrés, ça a cliqué, on s'est amusé, on s'est revus plusieurs fois dans la saison. Puis l'année d'après, ils ont eu du budget pour renouveler les caricatures, ils m'ont téléphoné. Puis là, on a commencé à faire du remue-ménage avec Daniel. Puis là, c'est là qu'on a commencé à pondre vraiment nos meilleures idées. Puis ça a duré ça jusqu'en 92-93, jusqu'à temps que les expos s'en aillent. Puis on a vraiment eu du fun. Ça, on a eu vraiment... moi, c'est des belles années. Moi, c'est mes meilleures années en tant que caricaturiste, cartooniste. Là.
Ça, plus que quand j'ai fait l'animation pour les Canadiens de Montréal, c'était plus statique. T'sais. Mais ça, là, pour avoir eu du fun, là, c'était vraiment ça qui a été le début pour moi d'avoir du plaisir à faire du cartoon. Ouais. Puis de voir ça en plus, comme tu dis, la spontanéité. Tu prends le dessin, des cas on en faisait sur place, on les met, on les place à l'écran, tu as la réaction tout de suite. C'est pratiquement comme si on était un duo d'humoristes, on fait notre show stand-up, mais notre humour, on la met sur l'écran. Ouais. Puis, tu vois, je reviens à ce que j'avais dit sur Bill Lee, là, qui était venu un moment donné dans la régie, longtemps après avoir pris sa retraite, là, qui avait dit es-tu conscient que c'est une des jobs les plus importantes qui est dans ce stade-ci? Ah oui? Franchement, là, il charrie. Je pense que les expos avaient 2 retraits, puis il y avait un homme ou 2 sur les buts. Puis, bon, je ne sais pas combien de balles puis de prises qui étaient au tableau, là. Mais il disait, ouais, pompe-moi ça, cette foule-là, là, tu sais, puis pompe-les, là, tu sais, faites du cheering, là. Là, je commençais à le faire, là, tu sais, puis bon, on en faisait de toute façon. Mais là, j'en ai fait pas mal plus que d'habitude. Puis là, le joueur a frappé un coup sûr. Puis je pense qu'il y a 2 points qui ont marqué. Puis nécessairement, les expos prenaient peut-être l'avantage au niveau du pointage. Puis il dit, tu vois ce que je te disais, là? Tu vois comment c'est important, ce job-là? Fait que dans le fond, là, tu dis, dans tous les stades, partout dans le monde, là, il y en a des stades où c'est sûrement bien plat. Ouais. Je prends au forum des vieux champs, je prends au Centre Bell. Pour faire crier la foule, ça marche. Là, ouais. Tu vois que ça. Mais est-ce que nécessairement ils prennent tous les moyens pour faire lever la foule? Je sais pas. Mais moi, je sais que le dernier combat de boxe que je suis allé voir au Centre Bell, j'étais à côté du ring. Là. Puis quand le monde a commencé, parce que c'était bouté contre je sais plus trop qui. Puis là, quand le monde a commencé à applaudir, tu avais comme une espèce d'électricité qui venait. Ah, t'as une euphorie, là. T'as une oppression de la poitrine qui fait que tu sens là, toute cette dose d'électricité-là. Là. Puis tu te dis, ah là, je comprends. Là, je comprends ce que Bill Lee voulait dire, c'est que, dans le fond, les joueurs se trouvent être comme. Ils décuplent leurs forces. Puis en plus, au stade, faut pas oublier, aussi pourri soit l'acoustique du stade, le flip de ça, l'autre côté de la médaille, c'est que justement, quand les gens commencent à faire du tapage, ça se répercute. Ça vibre. Ça se répercute. Ouais. Tu as 5 000 personnes, tu as l'impression qu'il y en a 50 000 juste à cause de l'acoustique. Ouais. C'est pourri pour des shows, mais pour donner pour faire lever une foule, là, pour faire vibrer la place, là, c'est assez... Ouais. Puis c'est drôle parce que, comme tu disais tantôt, c'est toujours la sensation que toi, tu as vécu ça dans un match, mais quand c'est toi qui fais le show, c'est des feelings que tu n'as pas, parce que c'est toi qui fais le show. Ouais. Fait que tu as la réaction de la foule, mais tu ne le vis pas vraiment, le buzz. Ouais. Fait que toi, tu as vécu le buzz que toi, tu donnais au monde en passant tes cartoons, quand tu faisais lever la foule, puis stimuler vraiment la complicité entre les joueurs et le public. Puis c'est important, le public, hein, on s'en cache pas. Là. C'est ce qui fait... C'est ça qui fait que ta game elle lève ou elle lève pas. Puis ça, c'est un exemple flagrant que ça a contribué, parce que le baseball, c'est long, le baseball. Quand il se passe rien, il faut que tu remplisses, là, puis des annonces de liqueurs, de bouffe, puis de n'importe quoi. À un moment donné, tu es amené des voir, ça prend de l'entertainment. Puis regarde au cinéma, il y a longtemps, au cinéma, quand tu allais avoir un film, avant le film, tu avais un dessin animé. Tous les dessins animés, les Bugs Bunny, tous les animated shorts qui ont passé, c'était tout en preview pour attirer le monde avant de regarder un film, parce que c'était long avant que le film commence, ils montaient ça. Mais c'est ça qui fait que ça a un intérêt, parce que les gens, ils voient un cartoon sur l'écran, ça va toujours faire rire. L'humour, les cartoons, écoute, ça, c'est intemporel. Il n'y aura rien de numérique, de digital qui va faire disparaître ça, le dessin animé comme ça. La bande dessinée, la caricature, ça va toujours rester le côté old school, là. C'est les hiéroglyphes du temps moderne, là, ça va toujours rester, ça. Je suis certain. Absolument. Ah, je suis bien d'accord avec toi. Ça mérite une petite... I drink to that. Divino. I drink to that. Je mangerai juste un fond, mais I drink to that. Tiens, petit... Excuse-moi. Tiens. Un petit chicken. Il est rendu où? Parce que je le vois plus. Ah, il est là. Il est tellement cute en plus. C'est vraiment... On va te le mettre sur un fond blanc. Autant il est laid, ce chicken-là, autant il a un certain charme. Mais on dirait le Roadrunner déplumé, en fait. Ouais, c'est un peu ça, un Roadrunner juste avant d'aller dans le four. À broil à 400. À 400, ouais, c'est ça.
Mais il y a un petit côté sympathique si tu regardes le sourire qu'il a. Là, tu te dis, bon, franchement. Il est content d'être un chicken, lui. Oui, Il est absolument. content. Lui, il a un grand rôle. Lui, c'est ta vedette. Là. C'est la vedette du stade. C'est ton Michael Jackson, lui, là, dans Ouais. Jackson 5. Là, c'est lui ta vedette. Là. Hein? Puis comme je te dis, que des lanceurs d'équipes adverses qui voulaient se battre pour avoir Le record des chickens. Le record des chickens, ça, là, moi, ça m'avait dépassé. Là. J'ai trouvé ça tellement cute là, que je me suis dit, ah ben, là, hein, Ah ouais. il y en a qui ont du fun. Le lanceur, il est là, puis il regarde l'écran. Lance le premier but, un autre chicken. Alright. OK. Ce qu'on fait, là, le catcher est là, il fait signe. Ah ouais, il y a un autre chicken. OK, premier but. Tu sais, c'était rendu, c'était running gag. Là. Ça, puis il devait y avoir sûrement une entente entre le catcher, parce que le lanceur, il lance pas. Parce que le premier but, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde le catcher. Ouais. Puis il sait que le lanceur va lui demander de lancer. Ouais. Donc, s'il veut battre le record de chicken au tableau, il y a une entente avec le catcher. Sûrement que le premier but, il check le catcher, il check le signal, puis il sait que ça va être un chicken. Sûrement. Il faut. Il faut. Il faut. Il semble avoir le gars au premier but. Il était assis sur le premier but. Il n'a pas le goût de voler le but pantoute, lui. Il est juste là, puis l'autre, il envoie des chickens. Il envoie des chickens sur l'écran. Ça va dire OK, j'ai compris le message, mais je veux pas le voler le but, moi. Tu vois bien, je suis bien ici. Ça, c'est quasiment que, je veux dire que les équipes ont hâte de venir jouer à Montréal juste pour le tableau, en fait. Ben, il y a sûrement des joueurs qui avaient du plaisir de venir à Montréal, justement pour ça, parce que vu tantôt on en parle depuis tantôt, puis qu'on ne se souvient pas que ce principe-là a été adopté n'importe où ailleurs, s'il y a hâte de venir à Montréal et il y a hâte d'avoir des check-ins sur l'écran, c'est parce que ça ne devait pas exister ailleurs, sûrement. Ouais. Là, mais déjà là, Montréal était considéré comme une ville assez intéressante pour les joueurs, pour avoir jasé avec des joueurs des équipes adverses, puis des joueurs des expos aussi. Là. Montréal, c'était une belle ville pour eux. C'est exceptionnel, Montréal. Pour pas mal tout ce qui est sport, entertainment, il y a quelque chose à Montréal qui est bien différent. Tout le monde vient à Montréal pour toutes les raisons culturelles, que ce soit au niveau du sport, au niveau des arts, au niveau de la musique, tout ce qui est entertainment. Puis Montréal est spécial. Puis il y a des joueurs qui arrivaient en métro parmi les autres, là, puis il disait, ce qui est le fun, c'est que les gens nous reconnaissent, mais ils nous achalent pas. Non, on n'est pas paparazzi, c'est ça, ici, exactement. Puis on respecte. Tu fais pas ça à New York ou à Chicago. On n'est pas des gros pays ici, ils font partie de nous autres. C'est dans l'histoire de Montréal pour le baseball, parce que même Jackie Robinson, je veux dire, s'il n'avait pas été joué pour les Royaux, je sais pas s'il serait vraiment rendu dans les majeurs. C'était quoi? C'était pas les Dodgers qui étaient à Oui, c'est les Dodgers qui. Tu fais club femme des Dodgers. Club femme des Dodgers. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, justement, tu avais la barrière raciale. Ouais. Si le club école avait été dans une autre ville, la barrière a probablement été trop difficile. Plus grande, plus difficile, c'est vrai qu'à Montréal. Il y avait pour lui, tandis qu'à Montréal, une plus grande tolérance. J'ai entendu parler d'une anecdote où, après un match, ça devait être au début, quand il venait d'arriver avec les Royaux, il y a des gens qui arrivent, puis ils l'approchent de lui, une petite foule. Puis là, il panique, il se dit, bon, ils vont me lyncher. Il pense qu'il va se faire lyncher. Mais il commence à... Puis finalement, c'était des fans qui voulaient le voir, tout simplement. Mais ça, c'est ça aussi, là. Fait que... C'est Montréal. Montréal, je pense que vraiment différent de beaucoup d'autres provinces, beaucoup d'autres États. Puis tu regardes juste aussi, si on va du côté du Canadien de Montréal, beaucoup de joueurs qui disent que, puis des équipes adverses, qui disent que les foules qui sont les plus intéressantes, c'est nécessairement à Montréal. À Montréal. Ouais. Ben, regarde le cas de Vladimir Guerrero. Quand il était à Montréal, il était vraiment heureux, il aimait ça. C'est quand il a essayé je pense que c'était pour les Yankees à un moment donné, une des grosses équipes, en tout cas je me souviens plus laquelle, ça m'échappe. Je veux dire, il a tellement détesté ça parce que c'était pas le même feeling, il y avait la pression qu'il n'y avait pas. Tandis que Montréal, je veux dire, regarde, quand un joueur, ou même un coach, un gérant comme dans le cas d'Alou, se fait adopter par la foule, il se fait adopter, c'est pas juste... Ça fait partie de la famille. C'est ça. C'est une grande famille. C'est pour ça qu'Alou a marié une Québécoise. C'est sûrement que ça doit avoir une influence. Claude Martin a marié une Québécoise. Ah, ça m'étonne pas. Il y avait un autre joueur aussi qui en avait marié une dans le temps de Claude Martin, tout ça. J'ai oublié les noms. Moi, j'ai pas de mémoire pour les noms, là, mais il y a une couple de joueurs nécessairement qui étaient tombés en amour des Québécoises. Il faut dire que les Québécoises, c'est les plus belles femmes sur la Terre. Oui, je sais. Je sais. C'est ça, toi. Mais j'ai juste le droit d'en avoir une. Justement, là, t'as... Finalement, en 93, c'est la disparition du noir et blanc. Ça a amené la couleur. Puis je suis pas sûr que le tableau avait la même couleur que ce qu'il y avait en 93. C'est une question de substance, je pense, c'est une question d'art. Tu mentionnes ça un peu, moi je le vois un peu comme la disparition du cinéma muet, du cinéma noir et blanc.
J'aime toujours regarder des vieux Chaplin muets, parce qu'il y a un côté artistique, il y a une essence, il y a quelque chose là-dedans qu'on ne trouvera jamais. Les films aujourd'hui qui sont pleins d'effets spéciaux, des fois qui sont inutiles, qui sont juste là pour remplir l'écran, ça a un certain cachet, ça a un certain intérêt pour certaines gens. Mais au niveau artistique, on a perdu un côté artistique qui était palpable, je pense, avec la technologie aujourd'hui, qui fait que c'est bon de revenir old school des fois, puis d'avoir des trucs comme ça qui restent, qui sont vraiment synonymes d'une autre époque, mais qui sont quand même les pionniers de ce qu'on a aujourd'hui. Puis il ne faudrait pas que ça soit oublié, ça, il faudrait que ça revienne. Sous cette forme-là, adapter à une nouvelle technologie, mais il faudrait que ça revive quelque part. Si on veut faire revivre le baseball à Montréal, il faudrait faire revivre aussi l'essence du baseball dans le temps qui faisait que les gens aimaient ça. Ça avait un grand rôle à jouer, comme tu disais tantôt, que tu avais une des jobs les plus importantes, mais je pense que ça a été oublié, ça a été tassé avec le temps, mais il faudrait que ça revienne. Puis j'aimerais ça, si jamais ça revient un jour, ce serait le fun qu'on travaille encore ensemble. À la mémoire de notre ami Daniel, qui va sûrement être là pour nous envoyer de l'énergie. Pour nous inspirer. Là. Après, les fantômes du forum, c'est les fantômes du stade. Lui et Gary Carter. Exact, ouais. Daniel restera toujours dans nos cœurs. Notre ami Daniel, qui fait toujours partie de l'équipe. Ouais. Puis qui n'est pas là nécessairement, que ça aurait été le fun qu'il soit là. Mais... Ben, je suis certain qu'il nous a feedé une coupe de Q aujourd'hui, puis on s'en est pas rendu compte. Oui. Puis Daniel, on pense encore à toi. On pense encore à toi souvent. Puis ça, c'est comme vraiment un signe que nous autres, le trio, le Dream Team, on va toujours être là tant que ces dessins-là vont exister. Puis tant qu'il y aura des gens comme vous pour en parler, ça ne mourra jamais. Ouais. Chin. Chin.